Coucou. Oui, quoi. Ça, c'est les premiers cadres. Je fais toujours... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, ça sera le masterclass sur attirance de la cliente. Vous êtes sur laquelle? Sur la nôtre, non? Je sais pas même pourquoi vous avez eu l'affiche qui est dessinée, c'est en ligne. Mais oui. Non. Les filles, on est sur Daddy Nails. C'était Daddy Nails. Est-ce qu'on est sur Daddy Nails? А посмотри. А ну вот Так, я отсюда. смотрю. Только звук убери. Les filles, on ne comprend pas d'où on est en ligne. Juste un instant, les filles, on va commencer. Pause, due pour connection. Что это такое было? On va commencer. Hein? Il y aura le masterclass sur, je voulais dire, atterrissage, attirance. Comment attirer les clientes. Oui, oui, tu vois, oui, c'est Daddy Nails. Oui, Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Nail Quarantaine? Je pense. Changer. Да, Nail Quarantaine. Ah, ça, c'est un Nail Quarantaine. C'est tout correct. Si on est ici. Voilà, c'est tout bon. Vika, elle nous a fait la doute. Bon. Daddy Nails et Nail Quarantaine. Super, les filles, merci beaucoup. Oh, je vais descendre un peu. Alors, on va commencer aujourd'hui. Ça sera le masterclass sur comment attirer les clientes, comment les fidéliser. Mais on va parler plus pour attirance, hein? Comment attirer les clientes quand vous démarrez l'activité ou quand vous, par exemple, quand vous redémarrez l'activité, quand vous déménagez. Des fois, il y a des moments dans la vie, dans la vie professionnelle, peut-être vous accouchez, vous restez en pause avec votre enfant ou je sais pas, il y a des autres choses qui peuvent que vous faites la pause pendant votre travail ou peut-être vous n'avez pas assez de clientes. Il peut y avoir un moment quand il n'y en a pas assez. Vous avez beaucoup de places libres et vous voulez attirer plus de la cliente. Et des fois, vous faites des choses, mais vous savez pas, vous n'avez pas le résultat. Vous n'avez pas le résultat correct. Alors, ce masterclass aujourd'hui, je pense 1 heure et demie, on sera avec vous. Et on va parler, on a préparé une présentation sur ça. On va parler vraiment des step by step, les étapes. Ça sera bien sûr en général parce qu'on ne peut pas voir tout le monde, on ne peut pas voir rentrer vraiment précisément à l'intérieur. Mais tous ces thèmes-là, dans le profondeur, ils sont prévus pour le Daddy Club. Ça sera à l'intérieur du Daddy Club quand on va parler pour chaque thème. Il y aura des séminaires plus profonds que vous pouvez développer chez vous. Là maintenant, ce que je vous conseille, de prendre un cahier, prendre un stylo et les idées qui vont vous venir, les noter tout de suite. Parce que si vous n'allez pas les noter tout de suite, le lendemain, vous allez les oublier. Ils vont jamais plus revenir chez vous. OK? D'abord, les filles, je suis toujours avec mes trucs, mais je vous rappelle que c'est dimanche, on a un apéro. Après-demain, c'est déjà après-demain. On a l'apéro, c'est gratuit. On a juste besoin de savoir les quantités des participantes et vous êtes tous bienvenus avec vos familles, vos enfants, vos chiens. Les seules choses qu'on ne donne pas le champagne aux chiens, mais le reste, vous êtes tous bienvenus. Et en même temps, je voudrais vous rappeler qu'on a un grand déstockage dans notre boutique. Ici, je n'ai pas. C'est pas grave. Vous pouvez garder les prochaines, oui, avec mon chien. Ah, ok, d'accord. Donc, on a un super grand déstockage dans notre boutique. James Fazi, vous avez les réductions jusqu'à moins 80, moins 90%. On va avoir beaucoup de produits. Mais c'est seulement dans les boutiques à Genève. Vous êtes bienvenus à venir et voilà, participer dans cette... voilà, c'est ça, ce truc-là. Donc, vous êtes bienvenus à participer. On vous invite tous à ces 2 événements. C'est important pour moi à vous rappeler que ça c'est disponible. J'ai reçu pas mal de questions. Oui, pour les boutiques, le port des masques est obligatoire. Les ventes sont seulement dans les boutiques et on accepte les francs suisses. Mais les cartes aussi. Oui, mais pas des autres... ouais, les pas euros. d'euros. Oui. Vous acceptez les euros? Bah oui, on accepte tout argent.
Ok, l'or Quand aussi. l'argent il vient, l'or, l'or Un briquet. un brique, Un briquet, ouais, les briques des lingot, comment on dit, lingot, je crois que ça s'appelle, l'or en lingot. les diamants, tous les voilà. Et pour l'apéro, vu qu'on va prendre tous vos contacts d'abord, donc on a tous les contacts, on remplit les demandes du gouvernement, mais vu qu'on va être à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de porter les masques seulement si vous voulez. Voilà, ça c'est l'information pratique. Parce que j'ai reçu quelques questions, je pense que c'est quand même important de vous renseigner à ce sujet. Ok, c'est pas la première. Maintenant, C'est ça. on va chercher. Voilà, les conseils. Et c'est où ça chez moi? Je ne sais pas pourquoi ça mélange. Ça se mélange tout le temps. Voilà. Et maintenant, c'est le séminaire, les conseils pratiques qui vous donnent le résultat dès le premier jour de l'utilisation. Dès que vous allez utiliser ces conseils, tout ce qui ça va vous venir à l'esprit, ça va vous rapporter à la clientèle. Si vous allez faire, si vous allez lever vos fesses de canapé, et vous allez appliquer et introduire les conseils, les idées qu'on va vous donner aujourd'hui, vous verrez, c'est sûr et certain que vous allez avoir plus de la clientèle, plus de la clientèle. Voilà. Maintenant, vous êtes déjà ici. Dites-nous d'où vous nous regardez, comme ça qu'on puisse voir déjà un peu la géographie, de quelle ville, de quel pays. Et si vous travaillez seul aussi, ça m'intéresse. Si vous êtes seul ou vous êtes en équipe. Si vous avez un institut, si vous êtes dans une grande institut ou dans un petit institut, si vous travaillez à domicile, juste quelques informations qui peut nous donner aussi, ça peut nous faire un peu de cibler le masterclass. Si vous êtes plusieurs qui travaillent à domicile, on va parler plutôt comment développer la clientèle à domicile. Lyon, ok, j'y vois Lyon, Marseille, encore Marseille, encore Montpellier, France. Guadeloupe. Coucou Guadeloupe. Bonjour à Guadeloupe. Chez vous, c'est encore la journée. Chez nous, il fait déjà presque noir. Lyon, sol chez moi. C'est quoi? Sol chez moi. Non, sol chez moi. C'est moi qui prononçais les passants un peu portugais. Oui, comme on est sol. Ok. Paris, Algérie, super. Nîmes, okay. Paris. Bon, majorité, vous êtes seul, Versoix. C'est les compétiteurs. Quel compétiteur. Je travaille chez moi, de France 93, mais je connais pas les chiffres. Non, France 93, France. 93, c'est je sais pas quoi. Voilà, je sais que 83 c'est Saint-Tropez, oui, c'est Var. Ok, super les filles, merci beaucoup. Brésil. On a même la Brésil. On a parlé des fesses déjà, oui, donc elle va parler avec les filles brésiliennes. Ok, bon, les filles, un petit écart émotionnel, ça fait plaisir que la géographie est si grande, que vous êtes si nombreuses, et on va commencer les conseils pratiques qui vous donnent le résultat dès le premier jour. Alors, le numéro 1, ok. Vous avez deux possibilités. Soit vous les tirez les clientes, soit c'est les clients qui courent derrière vous. Si par exemple un styliste angulaire qui travaille bien, il lui faut 6 mois pour pour compléter sa base, pour attirer la clientèle, pour compléter sa base et pour combler les trous, pour être complète. Il faut 6 mois et vous pouvez y avoir toute l'agenda qui sera complète pour 12 semaines en avance ou peut-être 3 semaines en avance. Mais une semaine en avance, c'est déjà très très bien quand l'agenda elle est complète. Quand c'est 2 mois en avance, ça c'est déjà grave, ça vous met dans l'esclavage. Hein? Vous n'avez pas beaucoup de droits de bouger, de vivre, vous dépendez de votre clientèle. Voilà, alors, si vous
travaillez plus que 6 mois, plus qu'une année, 2, 3, 4 ans et toujours pas de cliente fidèle, pas de cliente permanente, pas de cliente constante, vous êtes dans la position première dans cette image-là. Vous êtes le bonhomme en rouge et vos clientes c'est en blond et vous les tirez, mais vous n'arrivez pas à construire la base clientèle stable. Si c'est votre cas, il faut voir la qualité de votre travail, ça c'est la première chose. Ça tient pas, c'est gros, c'est beau, ou ça casse, ou il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui joue pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes situé, je sais pas, sur le pic du Mont Blanc et il y en a pas habitation, il y a pas de gens autour de vous, oui d'accord, ça aussi c'est possible. Peut-être vous avez que 3 maisons et vous êtes installé parmi ces 3 maisons. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Les gens ne peuvent pas faire 50 km pour faire les ongles. Ça aussi, c'est possible. Alors là, il faut arrêter les ongles et faire quelque chose d'autre. Parce que vous n'allez pas vivre ça. Il faut aussi se rendre compte et comprendre où vous êtes, sur quel état, pourquoi ça ne marche pas, où ils sont les clients, pourquoi ils ne nous arrivent pas. Et troisième chose, ça peut être quelque chose à l'intérieur de votre institut. Peut-être, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais ça sonne mal, par exemple. Il y a toujours l'odeur d'aigu, ou je sais pas, c'est sale, ou des choses qui, quand la cliente elle rentre, c'est bien, mais il y a quelque chose qui lui, il faut regarder votre entourage, l'endroit où vous travaillez. Peut-être ça lui dérange parce que vous êtes à la maison, il y a toujours les enfants, le chien, les chats, le mari moitié à torse nu, ou il y a quelqu'un qui appelle, ou quelqu'un qui fume, vous voyez, et là, ça plaît pas à la clientèle, c'est possible aussi. Ça aussi peut être comme une cause pourquoi vous n'arrivez pas à construire la clientèle stable. Si vous travaillez bien, si vous êtes installé dans une ville, si votre local ou même si vous êtes à la maison et votre chambre elle est bien et il correspond bien aux demandes, soi-disant elle est normale, aux normes, humaine, soi-disant, aux normes humaines, vous allez vous allez construire votre base. Au moins à 50 à 60% dans 6 mois, la base clientèle sera complète. Si vous allez faire quelque chose, c'est parce que si vous êtes toute seule chez vous à la maison, il y a la voisine qui est venue et vous attendez quand la prochaine personne elle vient. Non, il faut faire. Il y a des événements, si vous voulez, il y a des mesures, des activités qu'il faut faire pour attirer les clients. Ok? Et on va maintenant parler comment on va attirer la clientèle. Le première étape, le step numéro 1, c'est la planification. Vous devez savoir combien de clients il vous faut par mois. Dites-moi parmi vous combien de clients vous avez et combien de clients vous voulez avoir. Mettez-moi 2 chiffres. La première chiffre, ça sera combien vous avez les clients. Après, vous mettez un virgule et vous mettez le deuxième chiffre. Et ce deuxième chiffre va signifier combien de clients vous voulez avoir. Juste pour, si vous faites cette statistique, si vous tenez la statistique, vous devez normalement connaître combien de clients vous voulez à présent et combien de clients il vous manque. Ok, vous avez 20 clients, Noraya, vous avez 20 clients et vous voulez avoir 100 clients. Ok, très bien. La suite, quel truc à faire, mais voilà, c'est ça le séminaire, on a commencé il y a 10 minutes. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir les réponses. 77 clientes, vous voulez avoir 120. Ok, vous avez 8, Lilia, 6 miles, vous avez 8, vous voulez avoir 25, 50, ok, 60, 100. Très bien, ça c'est déjà très bien que vous avez cette statistique. J'espère que c'est la statistique correcte, ça vous a pas venu comme ça dans la tête.
vous devez tenir votre statistique. Vous devez planifier. Si vous avez la planification de vos chiffres, de votre chiffre d'affaires, de clientèle, des dépenses, d'arrivée, de revenus, vous allez voir, vous pouvez gérer. Vous pouvez contrôler. J'ai fait ça, ok, j'avais peut-être 60, j'ai fait quelque chose, maintenant je n'ai 70 ou 75. J'ai une question. Beauty Nails Esthétique, vous voulez avoir 120 clientes. Ça vous prend combien de temps pour faire un seul service? Vous travaillez comme une machine. Si vous travaillez vraiment vite, comme Irina a fait manicure pour moi avec cette VSP magique, voilà. Mais si vous faites les manicures 1h30 et vous prenez 6-7 clients par jour, tous les jours, ça 120 clients, c'est déjà énorme. Hein, les filles, on doit vivre quand même parce que des fois, 120 clients par jour, par mois, 120 clients par mois, c'est vraiment beaucoup parce que 120 clients par mois, on travaille 20 jours. Si on va diviser 120 par 20, ça va nous faire quoi? 6? 6 plus 6 et demi presque. Ouais, ça va nous faire 6 clients par jour. Si vous allez faire pour 1h30 pour chaque cliente, ça va vous faire 9. Oui, mais c'est toute la journée, en plus. Ça va faire, c'est beaucoup, mais chacun, il a son avis. C'est très bien d'avoir les ambitions, c'est très bien. Moi, je fais 6 clientes, mais je travaille en salon et je voudrais commencer chez moi. Ok, des fois, vous savez, le salon, bon, on va parler, hein, après, si vous n'arrivez pas, si vous avez les prix trop bas, par exemple, là, c'est mieux de travailler dans le salon. Vous allez gagner beaucoup plus et vous soyez beaucoup plus confortable dans l'institut que chez vous. Si vous n'arrivez pas à attirer la clientèle, ça c'est la chose plus différente hein, entre travailler seul et travailler dans l'institut. Quand vous travaillez dans l'institut, c'est l'entreprise qui s'occupe de l'attirance de la clientèle et de la fidélisation. Ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup d'activités pour attirer la clientèle. C'est les clientèles de l'institut, c'est la clientèle du salon. Et quand vous commencez votre activité seule, quand vous commencez votre activité indépendante, soit disons chez vous à la maison ou dans votre propre cabinet, c'est différent parce que tout tombe sur vos épaules. Vous devez y chercher les clientes et y nettoyer, y faire ménage et tout. Et à la fin, si vous pensez que je vais gagner plus, il faut faire bien les calculs avant de se lancer. Ok, c'est très bien. Ok, on a planification, on connaît la base d'où on part et on sait combien on veut avoir à la fin. On va passer à la slide suivante. Il y a un tableau que vous devez avoir. Vous pouvez la dessiner à la main, mais c'est plus simple de la faire en Excel. C'est le tableau qui va calculer toute seule combien de clientes il vous faut et la dynamique. Plus important, c'est la dynamique. Dans ce cas-là, c'est la dynamique d'arrivée de nouvelles clients et de retour de nouvelles clientes. Vous devez contrôler ça. Quand vous allez contrôler et comprendre pourquoi ils viennent et pourquoi ils partent, vous pouvez gérer ça. Dans ce tableau, on voit la première. Moi, je n'ai pas крупнее, dans la première, vous voyez, au haut, c'est les mois. Je suis partie de septembre jusqu'au mois juillet 2021. Et sur la colonne gauche, vous avez quantité de clientes, nouvelles clientes, panier moyen de la cliente, chiffre d'affaires total par mois, dépenses par mois, matière et bénéfices. Pour les filles qui sont dans le club d'Adzi, je vais vous mettre le lien pour ce tableau qui est en ligne, qui est sur le Drive, sur le Google Disc. Et les filles qui sont dans le club, vous pouvez avoir le lien direct pour ce tableau. Vous pouvez la télécharger et mettre vos chiffres et voir la dynamique, voir votre progression. On va le mettre lundi, oui, avec le masterclass de lundi. Oui, on peut mettre. Oui, c'est mieux parce que comme ça, c'est dans les leçons de lundi et voilà. Ok, on va mettre ça dans.
dans la leçon de lundi. Ok, qu'est-ce que ça nous donne? Regardez, par exemple, j'imagine que je commence l'activité en septembre. Et en septembre, je fais des activités, j'ai attiré 10 clientes. C'est-à-dire 10 nouvelles clientes qui sont venues. Là, vous voyez 10. Panier moyen, c'est-à-dire que combien en moyenne les clientes, chaque cliente qui dépense chez moi, j'ai mis qu'environ chaque cliente, elle va dépenser chez moi 50 francs. 50 francs, ça va me faire le chiffre total 500 francs par mois. 500 francs par mois, je vais déduire les dépenses. Imaginons que je suis chez moi à domicile, j'ai 500 francs qui sont arrivés, mais je débute, je commence, il faut que j'achète les vernis, les couleurs, les bases, les top coats, les petits décos, peut-être des autres choses. Il faut que je complète, alors je vais dépenser peut-être tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai pris comme chiffre d'affaires, je vais tout dépenser. Et mon bénéfice, sur la première ligne, vous voyez que mon bénéfice, il est à 0. Regardons sur le mois octobre, on voit que les nouvelles clients, c'est encore le 10, mais la quantité de clients, c'est toujours 10. C'est-à-dire que les nouvelles clients du mois septembre, ils sont où? Ils sont pas revenus. Normalement, si 10 clients du mois septembre, ils reviennent en octobre, je dois déjà avoir 20 clients ici. Déjà 20 clients en octobre, je dois l'avoir. Hein? En général, le retour c'est un chiffre très très important pour la statistique de l'Institut, pour la statistique de la base clientèle. C'est hyper important. Parce que si chaque fois vous payez pour attirer la clientèle, et cette clientèle, elle vient et elle part, c'est l'argent perdu. Okay? C'est l'argent que vous jetez à la poubelle, c'est du gaspillage. La cliente qui vient, s'il y a 10 clientes qui viennent, s'il y en a 5 ou 6 qui restent, c'est super. D'accord? S'il y a un qui revient, déjà ça va pas. Vous devez avoir environ entre 30 et 50, 60%. Si vous avez 70% de retour de la clientèle, qu'il y en a 10 clientes qui viennent, nouvelles, hein, 10 clientes nouvelles qui viennent, et il y en a, le mois prochain, il y a 7 qui reviennent de la même, hein. Ça, c'est le top des tops. C'est-à-dire que le travail est bien, vous êtes parfaite, vous êtes une personne positive, charismatique, attirante, ça fait plaisir, vous inspirez votre clientèle, ils ont plaisir de vous voir. L'endroit, vous êtes placé très bien, ils ont facilité d'arriver chez vous, l'intérieur de votre boutique il est parfait, vous êtes top du top. Si vous avez 70% de revenus, des retours de la clientèle, c'est super. Tous ces thèmes-là, comment faire le 70% de la retour de votre clientèle, on va regarder beaucoup plus profondément dans les prochaines masterclass dans le club. Dans le club, on va plus développer la manicure comme business pour que ça marche, pour que ça tourne, pour que vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Ok? Alors, ça c'est les nouveaux. Vous comprenez pourquoi il faut calculer, pourquoi il faut compter les clientes, les nouvelles clientes et les clientes présentes. Est-ce que quelqu'un parmi vous, les filles, dites-moi, qui calcule les nouvelles clientes et qui calcule le retour des nouvelles clientes? Qui parmi vous fait ça? Dites-moi. Dites-moi, je fais ou faites oui ou non. Si oui, vous faites la calculation des nouvelles clientèles. Et si vous faites pas, vous écrivez non. Juste pour que je comprenne, peut-être si vous connaissez déjà cet outil de contrôle de planification. Si quelqu'un qui peut répondre sur ma question. Je pense que c'est les non. Ah, ça c'est oui, ok. Il y a quelqu'un qui fait déjà, c'est très bien. Coucou Valéria. Coucou Valéria. Pas moi, non, oui. Nails Tech Lily, super. Nails Tech Lily, vous avez l'institut ou vous êtes seule? Dans les instituts, si vous avez les instituts, les filles, si vous avez les collaboratrices, si vous êtes plusieurs, obligé. Ça, c'est la chose que vous devez faire obligatoirement si vous voulez
que votre business il pousse. Ok, là, oui, vous faites pas, il n'y a pas beaucoup qui font ça, surtout quand on est seul. Mais pas de revenus qu'il apporte. Je n'ai pas compris, mais pas de revenus. Je pense qu'il calcule les retours, mais pas les revenus qu'il apporte. Ah, donc c'est pas les tableaux. C'est pas grave, ça c'est au moins calculer. Après, vous pouvez toujours rajouter une ligne et calculer les revenus. Ça c'est pas grave. Non, mais la nouvelle clientèle, vous devez calculer. Dans ce tableau, ça me gratte mon nez. Quoi, moi? Mon nez, il me gratte trop. Vous savez ce que ça donne, hein? Ça veut dire que dimanche, on va boire du vin. En Russie, on dit quand le nez il gratte, c'est-à-dire que tu vas boire. Ou il y a quelqu'un qui va te donner dans le nez. Non, ça va boire. Ok. Alors, dans ce tableau, vous voyez, on peut voir la dynamique. Hein? Je planifie que septembre, je vais attirer 10 personnes. Je commence, je suis débutante. En octobre, peut-être personne qui reviendra. Je vais attirer encore 10 personnes. Et je vais commencer déjà à partir d'octobre de garder 5 personnes. Et en novembre, j'ai déjà 15 clientes qui viennent. Hein? J'ai déjà 15 clientes en totalité. En décembre, je vais attirer, c'est les fêtes, beaucoup de demandes pour la clientèle. Je vais peut-être attirer 20 clientes et je vais avoir 10 clientes en plus. Je vais avoir 25 clientes par mois en décembre. En janvier, peut-être je vais attirer des clientèles, mais ça va baisser parce qu'en janvier, en général, l'activité clientèle elle est plus basse, les fêtes sont terminées, l'argent aussi peut-être, les gens ils font un peu plus d'économie. Alors, on voit que dans le janvier, je vais avoir si je vais avoir la même clientèle qu'en décembre, c'est super parce qu'en général, en décembre, c'est comme ça et en janvier, ça tombe, hein, quand on va voir la dynamique des chiffres. Après, je vais attirer encore 20% en février et on va garder 10 ou 5 et tous les mois, comme ça, pour le juillet 2021. Pour le juillet 2021, je vais avoir 80 clientes pour être complète et travailler tranquille. Je dois en totalité pour l'année attirer 200 clientes. Je vais attirer 200 clientes et il y en a 80 qui vont rester avec moi. D'accord? Qui vont rester avec moi, qui vont devenir mes clientes permanentes. Qui vont me ramener, chaque cliente, elle va me ramener 70 francs déjà, parce que je vais augmenter mes prix. J'ai commencé à 50 et petit à petit, je vais augmenter mes prix. Ça va me donner 5600 francs par mois le chiffre d'affaires. Je vais déduire les dépenses. Les dépenses en général, ça doit faire 20% de votre chiffre d'affaires. Comme ça va être... c'est raisonnable d'avoir le business. Si les dépenses ils sont 20%, comme ça c'est raisonnable parce que vous allez avoir 30%. Pour vous, ça sera votre salaire pur si on va parler de vraiment de l'entreprise. Et le reste, 50%, ça va partir pour l'organisation, pour la loyer, pour les impôts, pour les taxes, pour les assurances, pour toutes les charges. Et vous allez avoir un petit 10, 20, si vous allez avoir 20% pour le bénéfice de l'entreprise, là, ça va être super bien. D'accord? C'est-à-dire, mais 20%, c'est ce que vous devez dépenser pour pour le matériel. Le matériel, tout ce qui est les appareils, tout ce que par mois. D'accord? 20% de chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est pour vous, le 30%, c'est votre salaire et 50%, c'est entretien de l'entreprise, aussi votre développement, vos formations, vos voyages, peut-être les habits pour votre travail, ça doit être rentré dans ces 50%. Mais ça, on rentre déjà dans le budget. Voilà, on va terminer ici sur la planification. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut planifier? Pourquoi il faut calculer combien de clients arrivent et combien de clients il reste? C'est une chose super importante. Quand vous savez les chiffres, vous pouvez gérer ces chiffres. Vous pouvez savoir sur quel bouton j'appuie et j'ai plus de clientes. Ok? Voilà, super. Et on va partir sur le deuxième, sur le step numéro 2. Les filles de née à quarantaine, pourquoi vous ne réagissez pas? Est-ce que vous êtes suivante?
Vous êtes les vrais? Vous êtes les robots? Oui. Quelqu'un. Ok, alors, et on va voir le step numéro 2. La deuxième étape, ce que vous devez faire quand vous avez compris combien de clients par mois il vous faut. Hein, sachez que s'il y a 10 qui viennent, il y en a 3, 5 qui vont rester. Et comme ça, vous pouvez calculer combien de clients il vous faut pour avoir votre but dans le temps, dans 6 mois, dans une année, dans 3 mois. Voilà, on écoute. Oui, mais on n'a rien contre Dazines, c'est une quarantaine qui oui, écoute sur pas. Dazines, parce qu'on est sur le deux comptes. Mais sur Dazines, vous êtes très actifs, super. Ça, bon, il nous faut les filles, votre retour. Vous voyez, parce que s'il n'y a pas de retour, ça nous fait, on est en train de parler en vide. Vous voyez, on est seul à l'institut, on est à 120 mètres carrés, on est seul avec Vika, avec une lampe, et nous deux téléphones. Alors, dès que vous pouvez d'écrire des petites, de mettre des petits cœurs ou de vos commentaires, de vos pensées ou de vos questions, ça va nous faire plaisir. Ok, alors on va continuer. Alors la deuxième étape, ce que vous devez faire quand vous avez compris combien de clients il vous faut, vous devez comprendre qui sont vos clients, d'accord? Vous devez définir avatar de votre client principal. Ok, on avait un très grand masterclass dans le club, je crois, oui, sur la clientèle ou peut-être dans Instadazi, je crois, ou dans quelque part. Sur la clientèle, je pense que sur Instadazi. Sur Instadazi, on avait comment définir avatar qui est votre client parce que vous pouvez pas avoir la caissière et le directeur principal du magasin, d'accord, le directeur général du magasin. C'est très rare quand ces deux personnes, ils vont venir dans le même institut, d'accord? Ils doivent avoir quelque chose commun. Alors, vous devez définir avatar de votre client principal. L'âge, le niveau financier, les exigences, le style de vie et ses besoins. Et vous devez définir l'endroit où trouver cette cliente, d'accord? Parce que si vous visez, par exemple, sur la clientèle plutôt jeune, les étudiantes, peut-être les élèves ou les jeunes, je sais pas, les jeunes mamans, là, par exemple, qui sont, ou peut-être même pas mamans, les filles jeunes entre 15 ou 18 et 30 ans, qui font les études. Alors c'est une autre vous allez faire un espace très gai, un espace super cool avec la musique à fond, avec les couleurs flash qui accrochent, et vous allez être comme les copines. Mais si vous allez avoir des femmes de l'âge à partir de peut-être 50 ans ou 40, 50 et plus, ça c'est votre clientèle principale. Ça sera peut-être différente, ça sera plutôt zen, plutôt calme, plus ils vont pas avoir des couleurs néon peut-être une fois par année, mais en général ça sera une autre accroche, et vous devez agir différemment. Ça c'est très important de travailler cette partie-là. Et quand on a des 15 à 90 ans, vous avez une personne de 15 et une personne de 90, d'accord? Mais vous avez 40% de votre base clientèle qui est principale. Vous pouvez pas être bien pour tout le monde, ok? Parce que les clientes, ils seront ça va leur empêcher de comprendre où ils sont, s'ils sont dans le bon endroit pour elles ou pas. Ok? Привет. Je vais vous montrer cette image-là. Regardez, il y a 4 femmes ici, là, et on voit, ils sont toutes différentes. Il y a peut-être quelque chose commun entre les premières deux, là, qu'ils travaillent, qu'ils ont beaucoup de travail, mais il y a l'âge qui est différent, ou peut-être le temps libre qui est différent, ou les choses qu'ils aiment. Imaginez, vous avez une fille de 15 ans ou 2 filles de 15 ans dans votre institut et 2 mamies de 90 ans. Pour les satisfaire les deux en même temps, ça sera difficile. Et dans l'entourage, et vous-même, et votre attitude, la musique, le boisson, ce que vous allez leur offrir, c'est difficile. Vous pouvez avoir
une mamie, ou peut-être deux, trois mamies de 90 ans, et c'est très bien. Et nous, on avait ça dans l'institut, on avait des femmes de 86, mamie, 86 ans, c'était super. Elle était 90 quelque chose. 86. Ah non, Josie. Oui, autour des 90, 89, oui, au 90, 91, il était très chou. Elle voulait toujours la couleur des ongles pour la couleur de sa rouge à lèvres. Ça, c'était son truc, toujours. Elle pourrait raconter quelque chose, il raconte, et tout d'un coup, je lève les yeux, mais elle était très chou. Et quand elle a disait que vous êtes tous les gamines pour moi, tout le monde qui est moins de 70 ans, vous êtes tous gamins pour moi. Voilà. Il y a des cas comme ça, bien sûr, mais c'est pas la majorité. Vous devez avoir la majorité. Et vous pouvez analyser ou peut-être vous visez, vous ouvrez et vous pensez sur lesquels type de clientes vous voulez agir. C'est parce que c'est votre proposition pour attirer les clients, ça sera différent, ok? Pour attirer la mamie de 90 ans, vous devez lui dire, il veut pas les ongles, le nail art ou des choses comme ça, ok? Il veut plutôt que vous la chouchoutez, que vous lui parlez, c'est plutôt comme dans un EMS, vous voyez? Et quand la fille de 20 ans qui vient, il veut, peut-être il y a ses copines qui viennent, ils vont avoir les grandes verres de Starbucks, et avec la musique, ils vont parler de ses copains, ils veulent que ça sera la même ambiance dans l'institut. J'ai un très bon exemple. On a déjà discuté hier que pour moi, ça m'est égal si c'est les super méticuleux. Oui, pour moi, c'est plus important que c'est rapide. Par contre, les copines, c'est un ami de ma grand-mère. Ma grand-mère est plus avec moi, mais sa copine, elle a fait l'immigration en Amérique, aux États-Unis. Elle a dit, j'aime pas faire la manicure aux États-Unis. Tu es dans le salon, il y a 4 Vietnamaises, 2 qui font les mains, en même temps 2 qui font les pieds. C'est 40 minutes, c'est tout. Je peux pas passer mon temps. Je suis là pour la journée. Je voudrais parler, je voudrais passer la journée. Elle était pas contente du tout que ce soit trop rapide. Voilà, ça montre déjà, ça montre bien les besoins des clients. Il y en a certains, voilà, qui veulent, si vous allez trouver, comme ici en bas à gauche, la maman avec 2-3 enfants, et quand elle les met à l'école, et si elle a 3-4 heures de libre, elle peut venir à l'institut qui vous la chouchouter, qui vous la attirer, qui aura l'ambiance, qui aura à boire, peut-être un petit casse-croûte, des choses que vous pouvez lui proposer, que vous pouvez lui faire une attention. Et pour le mamie ou pour Vika, pour les filles comme Vika, ça sera différent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut définir l'avatar, le portrait, si vous voulez, de votre client. Ça va dépendre aussi de la marque des produits, des sièges sur lesquels ils vont être assises, sur le prix aussi, sur l'entourage, les lampes, les murs, tout, le parking, tout ce que vous avez, et aussi sur le message. Et aussi sur le message que vous allez leur dégager pour les invités, d'accord? Si pour les jeunes filles, vous allez dire, venez ici, on va faire des manicures choc, toutes tes copines, elles vont tomber par terre quand elles vont voir ta manicure. Pour la femme qui est à droite, au haut, pour elle, vous allez dire, passer le temps zen, retrouver les ongles parfaits, pour vous présentable, propre et en tout court temps. Ok? Ça c'est important de comprendre que ça dépend à qui on va s'adresser. C'est pour ça que vous devez savoir qui est votre client. Ça c'est l'étape numéro 2 pour les attirer. Il faut comprendre à qui on s'adresse, qui est notre client, qui on va attirer. Alors, dès qu'on a compris combien de clients il nous faut et qui sont nos clientes, la majorité, les filles, je dis pas que, voilà, si vous avez dit que j'ai les clientes entre 30 et 45 ans, on va pas prendre les filles de 15. Peut-être il y en a, il y aura, mais ils seront en minorité.
Ok, et mamie aussi, peut-être il y a quelqu'un qui vient avec sa maman ou avec sa grand-mère. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Mais majorité à qui vous adressez, qui vont vous ramener plus de l'argent, plus de votre chiffre d'affaires, vous devez les connaître qui sont. Ok. Et on va passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, quand vous êtes nouvelle, quand vous ouvrez ou quand vous êtes installé et vous n'avez jamais fait des activités pour attirer la clientèle, elle est tombée comme ça par hasard sur vous. Il faut préparer l'invitation pour les voisins. Pour les voisins, ça peut être les gens qui habitent au-dessous, les magasins qui sont à côté, les bureaux, les restaurants, je sais pas, nous on a juste derrière nous l'institut pour les chiens. Qui fait la coiffure pour les chiens. On a la pharmacie, on a les bureaux hauts, les restaurants juste en face. Et quand vous êtes installé, quand vous êtes nouveau dans le quartier, ou même, comme je dis, si vous n'avez jamais fait ça, vous préparez les invitations pour les voisins. Ça peut être une offre unique, ça doit être imprimé sur une carte postale ou n'importe quel flyer. Et le contenu, il doit toucher vos voisins. Bien sûr, si vous avez une épicerie ou je sais pas, le bar à vin et vous voyez qu'il y a les gens qui ne sont pas du tout de votre cible, là, vous n'allez pas passer le temps là-bas, vous n'allez pas donner vos flyers parce que là-bas, il n'y a que des hommes ou de temps en temps les femmes qui sont déjà moitié bourrées, on ne va pas les attirer chez nous. Ok, vous allez aller plutôt dans les autres endroits qui correspondent à votre clientèle. Quand vous trouvez peut-être les usines, les fabriques, les bureaux, les entreprises, vous pouvez aller directement à la réception ou même trouver les managers et faire la proposition directe de dire que voilà, je suis installé ici depuis 6 mois et je voudrais avertir tout le quartier que pour tous les voisins, surtout pour votre entreprise et pour les employés de votre entreprise, je propose un service spécial ou une prix spécial voisin que pour votre entreprise, vous pouvez offrir ça à vos clients, à vos employés, à tout le monde. Il faut pas la dévaloriser de mettre, elle va vous dire, ok, voilà, mettez ici sur la réception. Non, il faut que ça sera le truc qui a de la valeur. Ok, ça peut pas être juste laisser les cartes visites. Les cartes visites, c'est fini, terminé, vous pouvez les oublier, ça sert plus à rien, les cartes visites. Vous devez avoir, si vous dépensez l'argent pour l'imprimerie, imprimer pour que ça vous ramène quelqu'un dès que vous la donnez ou quelqu'un qui va trouver par terre ou dans le restaurant, qu'il regarde, qui ça va marquer avec ce coupon, venez chez moi et vous allez recevoir un rabais ou un cadeau, un crème pour les pieds, un crème pour les mains, un massage de la tête, un massage des oreilles, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui doit attirer votre cliente avec ça. Mais avec vous composez votre proposition pour attirer la clientèle de retour de vos voisins. Ça doit être spécial, ça doit pas être pour tout le monde, pour voisins, ça doit être vraiment quelque chose de spécial que vous proposez. Et les voisins qui habitent, les habitations, les gens qui habitent dans ces appartements, dans les entreprises c'est encore mieux parce que vous pouvez faire par exemple la directrice de votre entreprise, de l'entreprise voisine, ou manager ou un comptable qui fait toute la comptabilité, ou les gens qui sont dans le grade supérieur, vous pouvez les même inviter gratuitement. Vous pouvez dire voilà, ça c'est, vous regardez qui cette personne-là, vous lui écrivez cette lettre, vous mettez, même si vous pouvez pas la attendre directement, vous venez à la réception, vous dites voilà, ça c'est pour le monsieur ou madame Dupont, s'il vous plaît, vous pouvez lui donner ça. Et vous devez composer cette lettre de telle façon pour que madame Dupont, quand elle va ouvrir, elle va dire il faut que j'aille. Et il va l'appeler tout de suite. D'accord?
Ça, c'est le voisinage, quand vous travaillez, tous les voisins. Parce que c'est très, très souvent quand vous avez l'institut où vous travaillez ici pendant des années, et les gens, ils savent pas du tout que vous êtes installé là-bas. Parce que, voilà, ils ont jamais peut-être passé, ils ont jamais levé la tête, ou je sais pas encore pourquoi, mais ils ont jamais fait attention que vous êtes là-bas. D'accord? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez déjà trouvé les voisins, les restaurants, la directrice du restaurant, la gérante de pharmacie, les voisins qui font la coiffure pour les chiens, n'importe qui rentre dans le cible de votre clientèle, ok? Ok, super. Alors, Néel Quarantaine, je vais vous déconnecter si vous réagissez pas. Vous êtes beaucoup moins nombreuses. C'est les espions. C'est les espions. C'est les espions qui sont là-bas. T'as compris pourquoi ils ne réagissent pas? C'est pas grave. Hein. Ok, il n'y a que les abeilles qui réagissent. Tu comprends? Les abeilles. Nous, toi, tu es un abeille? Moi, je suis une... Bourdon. Ah, ça. Ah, ça. Guêpe. Je suis une guêpe. Fou. Petite guêpe mignonne. Petite guêpe mignonne. Guêpe, elle ne peut pas être mignonne. Ok, le step numéro 4. Le step numéro 4, c'est une autre chose, c'est la collaboration avec les commerçants, d'accord? C'est pas inviter la voisine, c'est pas inviter le restaurant, la directrice du restaurant ou la serveuse du restaurant, c'est autre chose. Collaboration avec les commerçants, c'est quand eux, ils vendent vos services, ils offrent vos services et vous offrez les services de votre voisin. Ça peut être aussi, ici, comment ça se passe ici chez nous, par exemple, on propose à nos clients ici à Genève une offre spéciale, une rabais pour coiffure pour les chiens, et le coiffeur pour les chiens, il propose le prix spécial pour les clientes qui ramènent ces chiens et qui attendent là-bas comme ça. Il dit, voilà, au lieu d'attendre le récit, voilà, tenez le coupon, tenez ce billet et vous pouvez faire un service dans l'institut qui est juste derrière. Comme ça, on s'occupe de votre chien et vous faites vos ongles. Ok? Ça, c'est important de comprendre que c'est pas aussi le truc qui se pose. C'est le truc que la personne, il donne. Pour obtenir cette collaboration, c'est pas ça va pas se faire toute seule comme ça. Il faut que vous preniez le rendez-vous ou vous venez dans l'endroit où ça se situe. Et vous discutez avec les supérieurs. Vous leur proposez écoutez, je vous propose d'échanger la clientèle. Nous avons la clientèle plus ou moins la même. Ça, c'est important d'avoir le même niveau clientèle, la même cible clientèle. Il faut avoir le panier moyen. Il doit être plus ou moins le même. Pas forcément. Je vais te dire un exemple. Quand on avait l'institut, pas ici de l'autre côté, notre vieux adresse, il y avait une dame qui ramenait les bijoux. Elle a dit, je vais mettre ici, c'est pas cher, c'est super. C'était super mignon ces bijoux-là. C'est à elle, d'accord? Mais si chez nous, la poignée moyenne, ça a été 120 francs, le bijou, ça coûtait 20, 30. On n'a rien vendu. Les gens, ils prenaient, ils regardaient, mais ils posaient. Dès qu'ils voyaient le prix, ils la posaient. Le temps, peut-être une année avant, il y avait une autre dame qui a ramené aussi les bijoux. Et là, les bijoux, ils étaient même plus chers que nos services. Ils étaient, même il y avait à 200 francs, 150, 200 francs. C'était légèrement plus haut que nos services. Tu sais combien on a vendu? Beaucoup. Non, beaucoup. Je peux pas, mais on n'avait pas un kilo. Pour ce type de collaboration, oui, si vous changez les produits. Par contre, imaginez que vous avez à côté, je sais pas, un salon de mariage
Voilà, un salon avec des robes de mariage. Si vous proposez les prestations, si quelqu'un qui achète les robes là-bas, qui peut faire la manicure de mariage chez vous avec une super jolie prestation, c'est pas la même panier du tout, mais ça peut être en collaboration. Le but est que vous avez la même clientèle. Si c'est là-bas, c'est les robes qui coûtent 200 francs, que vous avez manicure à 200 francs, ça va pas aller. Mais si c'est les robes chères et les manicures chères, dans son segment, ça peut aller. Ça peut se marier. Voilà. Ça, il faut juste réfléchir, hein, les filles. Ça, il faut, dès qu'il vous faut les clientes, regardez tout de suite autour et qu'est-ce que vous pouvez faire. Sur quel niveau, par exemple, la coiffure des chiens, ça coûte, je m'excuse, mais à partir de 90 francs, hein, la coiffure des chiens. T'imagines? Il vous a déjà proposé l'offre? Les prochaines maîtresses de chiennes? Non, pas encore. Vous allez demander? Je ne l'ai pas dit encore que je suis la future maîtresse de chien. Vous verrez, les filles, on va avoir un chien. Daddy Dog. On va voir Daddy Dog bientôt. Ok, voilà. Alors ça, c'est la collaboration avec les commerçants. Quand vous faites la collaboration réciproque et vous donnez, par exemple, ça peut être aussi, regardez qu'est-ce que ça peut être. Si vous voyez qu'il y a un magasin de bijoux ou des montres, quelque chose où il y a la clientèle assez chic, hein, qui vient. Et vous, ça c'est votre cible. Vous voudrez que cette clientèle, il vienne chez vous. Et parce que vous correspondez au goût de cette clientèle. Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez des petits coupons. Des coupons, par exemple, je sais pas, 30 francs cadeau 30 francs pour n'importe quel service à partir de 100 francs ou 40 francs ou 50 francs. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de, comment on va dire, il n'y a pas de limite. Hein? Vous pouvez faire, peut-être pas gratuitement, quoique pour le propriétaire du magasin, vous pouvez faire gratuitement une fois pour la publicité et pour faire la connexion, pour faire la connaissance. Mais quand vous lui faites à ce directeur du magasin votre manicure gratuite, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, écoutez, il y a des clientes qui font des achats chez vous et blablabla et blablabla. Et par exemple, qu'est-ce que vous en dites si vous allez proposer un supplément ou un complément pour vos clients? Par exemple, la cliente, il achète 2 montres, un montre et un bracelet, et quand elle achète 2 pièces, vous allez lui offrir le bon pour notre institut. Et vous pouvez faire la même chose. Quand la cliente elle fait les pieds et les mains en même temps, vous lui dites, alors vous faites les mains et les pieds, et moi je vais vous offrir le bon pour le magasin de montres. Ça peut être juste à côté de vous, comme ça peut être même assez loin. Mais c'est le même niveau, même cible clientèle. Ok? Et là, la cliente, c'est pas ce qu'il a trouvé sur la table, il a fouetté, il a pris. Et ça n'a pas de valeur pour lui. Là, il a mérité ça. Vous comprenez? Il a mérité ce truc. Il a pris, il a gagné, soi-disant. Il achète 2 et prend le bonus pour le magasin. Vous pouvez même mettre ça sur votre boîte de réception ou dans votre publicité que vous allez dégager sur le web. Vous allez mettre que voilà, faites la manicure et pédicure et recevez le chèque cadeau pour le magasin des montres ou magasin des bijoux ou magasin des fleurs ou des autres choses. Ok? Intéressante, vous avez découvert quelque chose, vous avez noté quelque chose dans vos cahiers pour le step numéro 4, les filles? Ok. Bon, on va attendre s'il y a un peu de retour, si c'est intéressant, d'accord. Bon, au moins une personne qui c'était utile, oui. Oui, ça commence, on a un petit décollage. Décollage, d'accord, ok. Et maintenant, on va passer sur le step numéro 5, on a 8 ou 7? 7. On a 7, alors il reste encore des steps. Alors, le step numéro 5. On a step 7 et après step 9. Oh, super. Il en a supprimé. Et 6, il n'y en a pas? On a step 6, ah, d'accord, 7 okay. et 9. D'accord, c'est très bien.
Alors, le step numéro 5 ici, c'est Vika qui va vous expliquer parce que c'est son truc à elle. Ça aussi, c'est surtout si vous avez l'institut, vous êtes plusieurs à travailler. Vous pouvez utiliser le target, la publicité sur le Google. Et si vous êtes en plus petite quantité, Instagram et Facebook, je vais laisser la parole à Vika. Mais seulement si j'ai plein de cœurs rouges. je voudrais explosion de cœurs rouges dans les commentaires. Et s'il n'y a pas de cœur rouge, je commence même pas. Parce que je suis comme ça. Parce que tu es un bourdon. Qu'est-ce que c'est un gay bourdon. C'est quoi ces bourdons? Journée, быть, шмели. Schmidt? Non, je suis une coccinelle. Oh, coccinelle. Donc voilà, plein de cœurs rouges. Bon, plus de cœurs rouges, allez-y, plus de cœurs rouges. Voilà, plus, je voudrais plus, Oh, voilà, et maintenant c'est le moment de faire le print screen. Давай. Plein d'amour, voilà. Merci, ça va être publicité. Et ça, je vais utiliser pour notre targeting. Regardez les filles, ici, je vais pas passer trop longtemps sur ça parce que ça, c'est des thèmes assez professionnels. Il existe des gens, comme moi, par exemple. Moi, je fais pas de manicure, mais mon travail principalement, c'est le travail du digital, des publicités numériques. Et moi, je me spécialisais aussi dans les publicités comme Target publicité, Instagram et Facebook. Ça, c'est quelque chose à maîtriser. Il y a des outils spéciaux pour faire ça plus, disons, sophistiqué. Mais si vous avez les comptes Instagram professionnels, dans Instadize, j'explique comment faire le compte professionnel et quoi les bénéfices. Vous pouvez promouvoir vos publications. Là, c'est les premiers niveaux. Si vous voulez faire les vraies publicités et tout, les campagnes, il y a d'autres outils. Il y a les Facebook Ads Manager, mais vous pouvez quand même, avec un seul appui, promouvoir vos publications. Qu'est-ce que ça donne? Si nécessaire, si les filles des clubs vont voter pour ça, je vais expliquer dans les clubs comment faire ça pas par pas. Ici, je vais vous expliquer juste que normalement maintenant Facebook il a acheté Instagram. Donc Instagram appartient à Facebook, c'est la même truc. Donc, même compagnie, même copain. Même comme compagnie, oui. Et donc, les publicités d'Instagram est gérée par Facebook. Donc, c'est le même truc. Vous pouvez lancer en même temps publicité sur Facebook et Instagram d'un seul endroit. Même comme vous pouvez partager chaque publication en Facebook depuis Instagram. Et là-bas, vous pouvez choisir les publics, les ciblés à qui vous voulez montrer votre publicité. Vous avez normalement la possibilité de choisir quelques caractéristiques. Dans les cabinets de publicité, vous avez milliers, combien des enfants, quel appareil, quelle heure en ligne. Vous avez tout. C'est vraiment, vous êtes très tracé, les filles. Où vous avez voyagé, quelle langue vous parlez. Qu'est-ce que vous avez acheté. Oui, qu'est-ce que vous avez acheté. Ils savent tout. Ils savent tout par l'analyse de vos groupes, de vos likes et tout. Et après, ils vendent ces données, si jamais. Et on achète. On achète. Voilà. Mais ici, dans les trucs, si vous appuyez juste les boutons promouvoir, vous pouvez choisir quelques trucs comme l'âge, endroit, langue. C'est pas beaucoup, mais il y a quelque chose. Mais si votre clientèle, si vos followers à Instagram sont déjà ciblés, sont déjà à peu près les gens qui sont vos clients, vous pouvez demander Instagram de faire montrer un public identique à ceux qui sont déjà mes amis, mes followers. Ça, c'est un outil génial parce que Facebook, il devient plus en plus intelligent. Artificial Intelligence, je pense que tout le monde parle de ça, que c'est intelligence artificielle, mais c'est super utile dans ces cas-là, ça donne de super résultats. Si vous avez déjà trouvé les gens autour de vous, qui sont vos clients, qui sont fidèles, qui parlent à vous, Facebook et Instagram vont trouver les clientèles pour vous qui ressemblent. Et oui, ça c'est l'option payante. Ça c'est absolument payante. Vous pouvez promouvoir n'importe quelle publication. Les seules conditions que ça doit être maximum clean, sans texte. Le texte ne doit pas prendre plus de 20% des photos, de l'image, y compris si vous avez le tapis avec des dessins qui écrit quelque chose, ça compte aussi comme texte.
Donc, ça va pas aller. Aussi, la très grande possibilité, si vous avez trop de pots, il faut qu'on restarte. On va finir dans 2 minutes. Les filles, on va reconnecter tout de suite. Ne quittez pas, je vais vous raconter les trucs très drôles. Intéressant et utile, Vika. Et drôle aussi par rapport au filtre de Facebook. C'est vraiment drôle. Revenez. Ok.